On poursuit avec les autres secteurs. J'évoquais en entrée l'aide que nous ont apporté deux collègues, Daniel et Marie-Claire. Il y en a aussi une troisième qui nous aide dans la journée. C'est Sarah. Sarah qui, elle, va venir nous parler de niches et de circuits courts pour tirer profit de tous les marchés. À l'ossature que Pierre et Roger ont évoqué, ben, on élargit le regard. Vas-y, Sarah. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter aussi. Je suis Sarah Lesage, conseillère en agrotourisme et circuits courts de commercialisation pour le MAPAC de Chaudière-Appalaches. Je me fais ici la porte-parole aujourd'hui de tous les gens qui ont été acteurs des belles réalisations dont je vais vous mentionner. Juste vous dire que j'ai été choisie comme porte-parole parce que je suis vieille maintenant. Ça fait déjà plus de 10 ans que je suis dans la région à travailler. J'ai travaillé les dossiers autant de relève que d'agro-environnement, que de circuits courts de commercialisation et agrotourisme. Donc, j'étais à même de constater l'évolution de la région dans plein de secteurs de la Chaudière-Appalaches. Alors, 15 ans d'évolution, au cours desquels s'insèrent des actions innovantes qui font aujourd'hui briller notre région. Je ne sais pas si vous avez été à même de constater, mais on est regardé avec une grosse loupe de l'extérieur comme étant très innovant chez nous. Moi, je tenais à souligner que c'est sous la contribution, la volonté des organisations, mais surtout des personnes à l'intérieur de ces organisations-là, qui sont vraiment passionnées et qui ont à cœur le développement agroalimentaire. Je ne sais pas pourquoi il y a un rien là. Le travail ne fait que débuter. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de défis à relever, vous allez le voir. On a encore du travail pour 30 ans, au moins. Au niveau des produits et services, Roger en faisait état tantôt au niveau de la transformation. Il y a eu une multiplication depuis les 15 dernières années de produits. Nous, on appelle ça le phénomène des petits pots dans notre jargon. Et des services, il faut souligner aussi que l'agrotourisme, disons-le, depuis environ 5 ans, on a au moins doublé nos entreprises en agrotourisme dans Chaudière-Appalaches, c'est pas rien. Il y a eu aussi un élargissement de la gamme. Certaines entreprises déjà présentes ont ajouté des produits à leur gamme. Et je souligne ici, c'est en lien parfois avec la demande du consommateur. On le verra, ça reste dans les défis à relever. On a vu aussi apparaître de nouveaux types d'entrepreneurs. On a reçu beaucoup d'appels de retraités, de boomers qui ont des terres, qui ont acquis des terres, qui ont envie de s'investir en agroalimentaire. Donc, ça a été l'arrivée d'une nouvelle clientèle. Je mets ici des exemples un peu partout pour vous aider à illustrer mes propos. Donc, encore une fois, comme Roger le mentionnait, divers alcools qu'on a vu apparaître dans notre région, des viandes différenciées et des petits fruits en quantité. Je les ai ici, vin fortifié, cidre, alcool. On a des microbrasseries, de l'hydromel dans notre région. L'explosion du bleuet en Corrèze, mentionnons-le. On est rendu à une 60aine d'entreprises dans notre région qui font du bleuet en Corrèze. C'est pas rien. Des charcuteries, des pâtés terrines, mais préparés, on en a vu apparaître beaucoup. Des viandes différenciées, on a du bison chez nous, du cerf rouge, du wapiti, lapin, caille, dindon, agneau, sans oublier le porc, le bœuf, le poulet et la souris verte, bien entendu. Travailler ensemble, c'est un peu le lien dans toute ma présentation. C'est ce qui fait la force de notre région, c'est ce qui fait qu'on est autant regardé avec la loupe, c'est ce qui devrait faire une bonne partie de notre fierté. Il reste c'est un nœud qu'on apprend encore chaque jour à dénouer. C'est pas toujours facile, mais bon, il faut continuer. Pour les producteurs, travailler ensemble sans perdre de vue la rentabilité de leur propre affaire, sortir de l'individualisme pour aller voir le bien collectif. Pour les intervenants, ça veut dire travailler en concertation pour le bénéfice de la clientèle. Je pense que ça a été un beau gain dans notre région. Oups. Des exemples de travail qu'on a opérés dans notre région. On a 6 marchés publics sur notre territoire. On a Goûter le Pinière, que vous connaissez probablement tous.
Le bout de chez nous, qui est dans les Appalaches, qui est arrivé plus récemment, je vous invite à, si vous voulez prendre en note, là, puis aller voir, ils ont tous des sites Internet. Gênez-vous pas, aller voir qui est derrière ça, qu'est-ce qu'ils font. Les arrêts gourmands, il y a eu une explosion d'adhérence aux arrêts gourmands dans la région. Le plus récemment, le regroupement des bleuetières de la Chaudière-Appalaches. Encore hier, j'assistais à une rencontre du regroupement. Plus d'une quarantaine d'entreprises sur 60 étaient présentes pour continuer les travaux de regroupement de bleuetières de la Chaudière-Appalaches. Donc, très intéressant comme défi. Beaucoup de dynamiques territoriales et interentreprises. Entre autres, il y a aussi le GIDAC, qui est le groupe d'intérêt dans le développement de l'agrotourisme et des circuits courts de la Chaudière-Appalaches, qui a entamé plusieurs travaux. Du vrai travail d'équipe. La concertation s'est tellement opérée dans les dernières années qu'on a vu naître diverses alliances qui ont mené à divers projets vraiment porteurs pour la région. Vous avez sûrement entendu parler de missions et voyages en France, entre autres avec la table agroalimentaire. Il y a aussi en agrotourisme plusieurs partenaires de la région, dont des CLD, la table agroalimentaire et le MAPAC, ont organisé dans les dernières années des voyages à l'extérieur de la région. Les journées de couleurs et saveurs de la Chaudière-Appalaches qui vont voir leur deuxième année cette année, qui sont aussi un projet porteur pour la région dans laquelle toutes les MRC sont participantes. Les journées agroalimentaires sur les circuits courts, si je ne me trompe pas, on est à la 4e édition. La dernière édition a vu presque une centaine de personnes, donc il y a toujours un intérêt pour ce type de journée-là. Divers projets d'intégration de produits agroalimentaires locaux et régionaux dans les établissements de santé, entre autres. Divers projets pilotes en marche, beaucoup d'ouverture de marché de la part des établissements de santé. On continue notre travail encore ici. Et l'avenir? Se poser la question, on dit qu'il y a encore du travail à faire, mais quel type de défi nouveau il peut nous attendre? Une nouvelle génération d'entrepreneurs. On se posait la question, et on s'est vite rendu compte qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui font du circuit court de commercialisation de l'agrotourisme qui sont en train d'établir leur relève. J'en ai ici quelques-uns, dont la Sillerie Saint-Antoine, tout récemment, qui a vu sa relève. Le Ricaneux, Nathalie est ici aujourd'hui. Les Rois de la Pomme, qui aussi établissent leur relève tranquillement pas vite. On avait des exemples pour remplir 2 pages. Honnêtement, là, on vous en donne des plus connus ici, mais ça va être un défi pour l'avenir. Il y en a de la relève, contrairement à une pensée qui peut être plus négative de ce côté-là. Là, comme je disais, on aurait pu remplir plusieurs pages. Il y en a de la relève qui seront les prochains, c'est la question. Le deuxième volet, c'est la préoccupation, cette fois-ci, réelle du besoin du consommateur. On a vu naître plusieurs produits, l'élargissement de la gamme. On a peut-être travaillé un peu à l'envers, c'est pas grave. On va s'ajuster, puis maintenant, on va vraiment se coller sur le besoin du consommateur pour continuer d'innover, de se différencier, de vraiment connaître les besoins pour y répondre, de continuer de travailler les liens entre le consommateur et le secteur agroalimentaire. Sébastien va nous parler plus du citoyen consommateur tantôt. Puis je voulais donner l'exemple du marché public de Saint-Georges qui s'est établi sous une forme solide, si on peut dire ainsi, depuis quelques années, qui répond maintenant à des enjeux, défis de clientèle qui est en demande de nouveaux produits de plus en plus, et eux, ils doivent faire face à ça entre producteurs, en planifiant des cultures, en planifiant des produits différents qui répondent à leurs demandes en marché public. Donc, c'est comme une étape supplémentaire là, dans le travail qu'ils doivent faire, puis c'est intéressant là, pour le développement régional. Que dire de plus? La réussite appartient à tout le monde, c'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite. Voilà.